J'ai complètement arrêté d'utiliser Google et même la plupart du temps ChatGPT depuis que j'ai découvert cette nouvelle IA qui est tout simplement incroyable. Cet outil s'appelle Perplexity et il va très probablement bouleverser ton quotidien. En fait, c'est juste un parfait mélange entre un chatbot comme ChatGPT et une recherche sur internet à la Google. D'ailleurs, à cette époque où les intelligences artificielles sont de plus en plus nombreuses, il se pourrait même que si tu devais choisir un seul outil parmi tous ceux qui existent, ChatGPT, Claude, Gemini, etc., ce serait peut-être Perplexity sur lequel il faudrait se concentrer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser, exploiter pleinement son potentiel, je vais te montrer les cas d'usage sur lesquels il est le plus performant, et surtout évidemment les spécificités qui sont propres à cet outil. Et tu vas voir, surtout en fin de vidéo, il y a des choses qui sont vraiment impressionnantes. Une fois que tu auras vu tout ça, ça va être compliqué pour toi de refaire une recherche sur Google, voire même peut-être d'utiliser des IA que tu avais pourtant l'habitude de manipuler régulièrement comme ChatGPT ou Claude. J'ai vraiment hâte de te montrer tout ça, alors on commence tout de suite. Et nous voilà dans cette fameuse IA qui s'appelle Perplexity. Globalement, si tu as l'habitude d'utiliser des chatbots comme ChatGPT, Claude ou d'autres outils, tu vas pas forcément être dépaysé. On est sur quelque chose de très classique en termes d'interface, avec une barre de discussion dans laquelle tu vas pouvoir poser tes questions, faire tes demandes. Évidemment, on a plein de spécificités, on va regarder tout ça ensemble. Sur le côté, de manière très classique, on a une barre avec différentes options, on a notre profil, on va, t'inquiète pas, checker tout ça en profondeur, et on va commencer tout de suite avec un cas d'usage super simple, comme ça tu vas pouvoir vraiment te rendre compte des capacités de l'outil. Et effectivement, l'objectif de cette vidéo, c'est de le comparer à Google et ChatGPT et voir en quoi il est plus performant. Donc pour ça, on va tout simplement effectuer la même recherche sur Google, sur ChatGPT et sur Perplexity, et on va comparer tout ça. On va donc tout simplement commencer par une recherche Google, et on va demander à Google, est-ce que la France a fait une bonne performance au JO de Paris 2024 ? On va cliquer sur la recherche, et on voit tout de suite qu'on a évidemment différents niveaux de réponse pour notre recherche, qu'on connaît tous, qu'on a l'habitude d'utiliser. On a des articles, avec un article du Monde qui peut répondre potentiellement à notre question, je dis bien potentiellement. On a accès à certaines vidéos, on a d'autres questions, on a plusieurs articles, mais on ne sait pas forcément où aller chercher l'information. Évidemment, tu as plus d'une dizaine de pages sur lesquelles tu vas pouvoir faire tes recherches, tu as la possibilité d'aller checker les actualités, tu sais pas forcément sur quel article cliquer. Si on clique sur l'article du Monde juste ici, on voit qu'on a directement un pop-up avec les cookies, on peut consulter l'article qui est globalement plutôt bien fait, et là en l'occurrence on a de la chance parce que c'est pas un article premium, donc on n'a pas besoin d'être abonné au Monde. Comme tu le sais, la plupart du temps c'est le cas, donc là c'est plutôt pas mal. Là globalement en allant sur cet article, j'ai pas directement la réponse à ma question, j'ai aussi pas mal de pubs, comme tu as pu voir ici ou ici. On peut aussi regarder les autres liens en cliquant ici, aller sur le Parisien, mais voilà, à chaque fois, on a globalement une expérience de navigation qui est pas forcément la plus intuitive. Il faut aller chercher l'information, naviguer entre les vidéos qui se lancent automatiquement, les articles connexes, etc. Bref, c'est pas optimisé. Si on fait la même chose sur ChatGPT maintenant, on va prendre exactement la même requête, on va demander à ChatGPT, est-ce que la France a fait une bonne performance au JO de Paris 2024 ? On lance la demande. ChatGPT, comme on est sur la version 4.0, va effectuer une recherche sur le web. Si on clique ici, on a le détail des sources. On voit que là, il a fait une recherche uniquement via Bing et s'appuie uniquement sur une seule source, à savoir le Dico du sport. Et globalement, on nous propose une réponse qui est intéressante, qui répond relativement bien à la question. La France a réalisé une performance notable aux Jeux Olympiques de Paris, en terminant à la 5e place. On a eu 64 médailles. Certaines disciplines ont déçu, comme l'athlétisme et l'aviron. On a une réponse simple, basée sur une seule source, qui peut être satisfaisante, mais qui n'est pas forcément hyper développée. Maintenant, tu vas voir avec Perplexity. On se retrouve sur l'accueil. Encore une fois, on va faire exactement la même demande. Est-ce que la France a fait une bonne performance au JO de Paris 2024 ? On clique ici pour lancer notre demande comme sur ChatGPT. Et là, tu vois tout de suite que ça va aller beaucoup plus loin. En fait, la première chose, c'est que Perplexity va s'appuyer sur un très grand nombre de sources. Ce que j'aime bien tout d'abord, c'est que tu as tout le détail du process, avec les différentes étapes de recherche et comment il a décidé d'aller chercher telle ou telle information. Donc tu peux cliquer ici pour avoir un peu plus de détails. Il a fait une recherche sur la performance de la France au JO de Paris 2024, les résultats, des analyses particulières. Tu vois qu'il s'est appuyé sur différentes sources comme les Échos, le site du gouvernement, Libération, 4 autres sites en plus, donc l'Équipe, le Parisien, le Point, donc des sites quand même de presse, du gouvernement, des sites spécialisés sur le sport. Ensuite, il a rassemblé tous les résultats et les analyses concernant la France. Et derrière, il a proposé une réponse qui est quand même beaucoup plus complète que celle de ChatGPT. Donc globalement, avec le même avis évidemment, la performance a été largement positive. Résultats et classement, on a aussi le nombre de médailles et le classement général. Perplexity a quand même mieux formaté que ChatGPT, je trouve que la réponse elle est plus agréable à lire. On a aussi du détail sur les performances individuelles et collectives, les athlètes phares, la diversité des disciplines, c'est un peu plus complet que ChatGPT, les réactions et les perspectives, la satisfaction générale, les critiques aussi et les défis sur quoi on aurait pu progresser. Et une petite conclusion, globalement tu vois que c'est plus poussé, mais surtout ce qui est très intéressant, et c'est la force de Perplexity, c'est qu'il va s'appuyer sur un certain nombre de sources, et les sources tu peux y accéder hyper facilement.
En fait, quand tu cliques juste ici, tu vas avoir le détail de toutes les sources qu'on a vues précédemment. Tu peux cliquer sur une d'entre elles, par exemple celle de Libération, et t'accèdes directement à l'article, avec les frictions qu'on connaît, qu'on a pu retrouver sur Google, les pubs, etc. Mais en fait, l'intérêt de Perplexity, c'est que tu vas pouvoir avoir un vrai résumé de l'information. Donc en fait, tu as toute cette information qui est compilée juste ici, tu as les éléments et tu as les sources si tu es à la suite des informations. Donc là, par exemple, pour ces éléments sur le nombre de médailles, on a la source 2, la source 3, etc. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus adapté que Google ou ChatGPT pour ce type de recherche. Et ça, c'est que le début. En fait, Perplexity a voulu tout intégrer dans un même outil. Si tu remontes un peu plus haut, tu vois ici en haut à droite que tu peux rechercher des images, comme sur Google, mais tu vois que c'est plus simple. Tu peux aussi rechercher des vidéos et tu peux aussi générer une image comme avec beaucoup de chatbots d'intelligence artificielle. Je vais te montrer les dessous de tout ça dans quelques instants, tu vas voir, c'est super intéressant. Donc voilà, on a notre réponse. Évidemment, on peut rebondir et poser d'autres questions avec le même contexte. On a aussi des questions liées à notre première question qui sont suggérées ici et on peut cliquer sur une des suggestions pour pouvoir continuer la discussion avec Perplexity. Donc comment les Français ont-ils réagi à l'organisation des JO? Pareil, il va s'appuyer sur plein de sources. Ici, on a les Échos, je crois qu'on a Ouest France, on a le site de la mairie de Paris. Tu peux continuer comme tu veux, comme sur ChatGPT. Là, j'imagine que t'es pas trop dépaysé. Et on est sur quelque chose d'assez classique. Donc voilà pour cette première discussion. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de redémarrer avec une nouvelle fenêtre. On va repartir de zéro et je vais te montrer un truc super cool. On retourne sur l'accueil et donc tu as vu que pour le premier cas d'usage, on a posé tout simplement une question ici, mais on a quelques petites options ici qui peuvent être intéressantes. La première, tu la connais, comme sur ChatGPT, tu vas pouvoir ajouter un document, une image, un PDF, que Perplexity va pouvoir analyser. Donc si c'est une image, Perplexity va pouvoir l'étudier, analyser cette image. Pareil sur un PDF, il va pouvoir le lire en entier, faire un résumé, faire une analyse particulière un peu plus poussée. Tu connais déjà ça, on va pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est spécifique à Perplexity, c'est cette partie focalisation. Quand tu cliques ici, tu vas pouvoir avoir des spécialisations pour la recherche en fonction de ta demande. Donc par exemple, tu peux effectuer une demande classique comme on l'a fait tout à l'heure sur les JO, et dans ces cas-là, Perplexity va s'appuyer sur l'ensemble de ses connaissances plus Internet, comme quand tu vas faire une recherche classique avec ChatGPT 4o par exemple. Par contre, tu peux décider d'avoir des spécialisations dans des domaines particuliers. Par exemple, pour une demande spécifique, si tu veux que Perplexity s'appuie uniquement sur des articles académiques, sur des articles de thèse, etc., tu peux cliquer ici sur académique, et là tu vas être sûr que l'ensemble des sources vont être du contenu de recherche. Donc par exemple, on va tester, on va lui demander quels sont les bienfaits de la vitamine D, on va lancer la demande, et là il va s'appuyer uniquement sur les articles de recherche. Donc là il va découper les différents éléments de recherche, on va pouvoir cliquer ici pour y accéder, bienfaits de la vitamine D, avantages de la vitamine D pour la santé, et surtout ce qui va nous intéresser, c'est les sources juste ici. On a Semantic Scholar, si on clique ici on va avoir l'ensemble des ressources. Donc globalement ça vient beaucoup de ce site, ça vient également de PubMed, et tu vois qu'en cliquant sur une des sources par exemple, c'est vraiment du contenu très poussé. Voilà, c'est des articles de recherche, donc cliquez sur l'un d'entre eux, tu peux les consulter, voilà, c'est des choses qui sont très poussées. C'est pas des simples articles que tu peux retrouver sur Google qui sont pas forcément très sourcés. Là t'es sûr que c'est du contenu hyper quali et qui est pertinent dans ce contexte particulier. Donc si on retourne sur Perplexity juste ici, on peut consulter la réponse, c'est pas forcément ça qui va nous intéresser. Ce qui va être intéressant effectivement, c'est de faire une nouvelle recherche et te montrer qu'en fonction de la spécialisation et de la focalisation, on va pouvoir avoir des résultats différents. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux faire une recherche aussi vidéo. Donc ici, si tu fais exactement la même demande sur la vitamine D, on va avoir une réponse qui est évidemment différente parce qu'on s'appuie sur des vidéos. Et là, Perplexity va te proposer toutes les vidéos YouTube en rapport avec ta demande. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas se contenter de te pousser uniquement les vidéos. Ce qu'il va faire, c'est te faire une réponse comme pourrait le faire ChatGPT, sauf qu'en fait, cette réponse est basée uniquement sur le contenu des vidéos YouTube. Donc en fait, la réponse peut te suffire. Là, tu as des éléments qui sont textuels et qui sont intéressants, sous forme de bullet point. Le contenu peut te suffire et répondre parfaitement à ta question. Mais si ça t'intéresse, tu as tous les éléments sourcés et tu peux surtout accéder aux vidéos YouTube qui ont permis d'apporter cette réponse. Donc encore une fois, tu cliques ici sur la source et là, tu as l'ensemble des sources vidéo qui sont uniquement des vidéos YouTube. Et aussi, chose intéressante, c'est que si tu cliques sur une des sources, comme celle-ci par exemple, tu accèdes à la vidéo directement dans Perplexity. On n'a pas quitté l'outil et t'as pas du tout de pub. Alors que là, je suis pas du tout sur un compte YouTube Premium. Donc comme pour les articles avec Google, tu peux accéder aux sources et t'as aucune friction, t'as pas les pubs, t'as pas les pop-up. Là, on a directement accès aux vidéos YouTube, on sort pas de Perplexity. Et tu vas le voir, c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment que tu restes à l'intérieur de l'outil, que tu puisses faire tes recherches, tes demandes à une intelligence artificielle et plein d'autres trucs, tu vas voir. Mais tout ça au sein du même outil. Donc voilà pour la focalisation. On peut faire aussi exactement la même chose sur la vitamine D avec une focalisation sur la rédaction. Là, en l'occurrence, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pas du tout s'appuyer sur le contenu du web qui pourrait apporter des informations parfois contradictoires. On a aussi la partie maths pour pouvoir résoudre des équations. Et celle que j'aime particulièrement, c'est la spécialisation réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, il dit réseaux sociaux, mais je crois que c'est surtout sur Reddit. Si on fait la même recherche sur la vitamine D, on va regarder les sources, mais globalement, je crois que c'est uniquement sur Reddit, à moins que ça ait évolué. Non, voilà, on voit là l'ensemble des sources, c'est Reddit. Mais Reddit, c'est un réseau social que je trouve hyper intéressant. Évidemment, tout n'est pas bon, mais il y a des choses qui sont très pertinentes parce qu'elles sont apportées par les utilisateurs. Là, on est vraiment sur l'opposé de la recherche académique. Tu peux avoir des choses très concrètes de chercheurs, ou alors si tu estimes que c'est plus
intéressant pour toi et pour ton contexte. Tu peux vouloir aller chercher des retours d'expérience de n'importe qui, de monsieur tout le monde, et là ça s'apparente plutôt à des témoignages type forum, type Reddit, voilà, ce que j'ai vécu, etc. Ça peut être aussi intéressant. Tu vois, globalement la réponse elle est assez proche, qu'on s'appuie sur YouTube ou sur Reddit, mais t'as certaines variations qui peuvent être pertinentes, et surtout t'as accès aux sources en cliquant juste ici. Bon, voilà, je t'ai montré globalement comment ça fonctionnait, mais c'est pas fini, on va aller beaucoup plus loin. Avant d'aller sur les fonctionnalités un peu plus avancées et spécifiques à Perplexity, je vais te montrer un petit peu les menus et tu vas voir quelques détails intéressants. Pour ça, tu vas classiquement sur ton profil sur la gauche juste ici, tu cliques sur la petite roulette et là tu accèdes aux paramètres. Les paramètres c'est très classique, tu vas pouvoir définir l'apparence, décider d'être sur un thème sombre ou clair. La langue évidemment je te conseille de le mettre en français si c'est pertinent pour toi. Les cookies peu importe, t'as ton nom, etc. La conservation des données, tu peux décider de l'activer ou non. D'ailleurs si c'est un sujet important pour toi, tu peux aller en bas à gauche et cliquer sur le mode incognito. Là c'est l'équivalent d'une recherche Google en navigation privée. Les données ne seront pas conservées pour entraîner le modèle et surtout les discussions de cette fenêtre incognito ne seront pas conservées au-delà de 24 heures. Si on retourne sur la partie paramètres, on va avoir des choses intéressantes dont je voulais te parler sur la partie Perplexity Pro, qui est l'abonnement payant, comme ChatGPT+, par exemple. Tu peux évidemment gérer ton abonnement juste ici, et surtout ce qui est très intéressant, c'est les modèles d'IA et les modèles de génération d'images. En fait, pourquoi je pense que Perplexity peut remplacer ChatGPT ou Claude, c'est pas parce que le modèle sur lequel il s'appuie est plus performant, c'est tout simplement parce que tu peux faire appel au modèle que tu veux en utilisant un seul outil. Regarde, si tu cliques ici par exemple, tu te rends compte que tu vas pouvoir utiliser les meilleurs modèles d'IA disponibles sur le marché, un modèle basé sur l'IAMA 3.1 de Meta par exemple, évidemment ChatGPT 4o, donc le dernier modèle, le meilleur modèle de ChatGPT. T'as également Claude 3 Opus, Sonarhuge, bref, t'as l'ensemble des meilleurs modèles du marché qui sont disponibles dans Perplexity, et pour ça, t'as pas besoin de débourser 1 € en plus. Seul l'abonnement à Perplexity Pro suffit, et derrière, tu peux utiliser l'ensemble de ces modèles. D'ailleurs, c'est pareil sur la partie génération d'images. Tu as accès en standard au Playground V3, mais tu as également accès à DALL-E 3, le meilleur modèle d'OpenAI pour la génération d'images. Et surtout, le tout récent Flux One qui est hyper impressionnant, et bah ça, tu as accès directement dans Perplexity. C'est pas incroyable? D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester Perplexity Pro, c'est pas du tout obligatoire, hein. Tu peux profiter du modèle gratuitement, je vais t'expliquer les limites juste après, mais si tu veux juste avoir une utilisation occasionnelle, tu peux rester sur le modèle gratuit. Mais si tu veux tester la version payante avec l'ensemble des modèles, pouvoir utiliser l'outil en profondeur et surtout ne pas être limité, je te mets un lien dans la description de la vidéo. Évidemment, c'est pas du tout sponsorisé, mais si tu passes par ce lien, tu auras une réduction de 10 $ sur le premier mois d'abonnement, et moi aussi j'aurai un petit bonus, donc si tu veux aider la chaîne, ça peut être une super occasion. En tout cas, pour les paramètres, c'est à peu près tout. Ce qui est intéressant par contre, c'est juste en haut sur la partie profil. Ici, tu vas pouvoir tout simplement retrouver l'équivalent des Customs Instructions que tu connais sans doute déjà sur ChatGPT. Tu vas pouvoir donner du contexte à Perplexity, lui dire qui tu es, quels sont tes objectifs et comment tu veux qu'il te réponde. Et derrière, ça va t'éviter de repréciser ça à chaque fois dans les nouveaux prompts. Ça lui donne du contexte, ça te fait gagner du temps, c'est tout bénef, autant s'en servir. Du coup, c'est tout pour les paramètres, et juste avant de continuer sur une nouvelle démonstration et les fonctionnalités qui sont hyper impressionnantes, je voulais juste te montrer le détail de Perplexity Pro. Globalement, tu as accès aux mêmes choses si tu es sur le modèle gratuit ou sur la version pro. Par contre, sur le modèle gratuit, tu vas atteindre les limites assez rapidement. Je crois que le nombre de recherches pro, c'est 5 maximum toutes les 4 heures. Les recherches pro, globalement, c'est des recherches qui sont plus avancées, plus poussées, tu vas avoir des réponses qui sont plus qualitatives. Après, la version gratuite, elle suffit. Et surtout, si tu payes pas, tu as quand même accès à 5 recherches pro toutes les 4 heures, et tu peux charger maximum 3 pièces jointes par jour. Donc après, à toi de voir en fonction de ton utilisation, mais globalement, la plupart du temps, ça peut suffire. Après, ce qui est intéressant avec le modèle pro, effectivement, c'est de pouvoir choisir les derniers modèles comme GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, etc. Ça, honnêtement, ça peut valoir le coup parce que plutôt que d'utiliser différentes IA, payer l'abonnement de ChatGPT+, payer pour Claude, si tu dois vraiment choisir un seul abonnement à une IA, moi je pense que je te conseille celui-ci. Bon, on va continuer et on va passer aux choses sérieuses. Donc rapidement, je voulais te le montrer, la partie découvrir. Si tu vas sur le côté juste ici, on va cliquer et accéder à un feed d'actualité. Ça, je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas vraiment révolutionnaire. Tu as accès à un certain nombre d'articles qui ont été sélectionnés en fonction de tes goûts. Tu peux décider d'avoir des articles en particulier sur une thématique, donc par exemple la technologie, le sport, économie, tu peux sauvegarder les centres d'intérêt. En fonction de ça, tu vas avoir des suggestions. Ça, il y a d'autres sites qui savent le faire. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que Perplexity veut te garder au sein de son outil, donc tu peux accéder à un certain nombre d'articles. Ça ressemble à ce que propose Google avec Google Actualité ou même à des pages de démarrage comme sur Bing. Ce que j'aime bien en réalité, c'est que si tu cliques sur un article, c'est pas un article d'un journal en particulier, c'est Perplexity qui va faire un mélange entre les meilleures sources et qui va te proposer du contenu qui est compilé et qui peut mixer différents contenus. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt à la limite, et c'est ce qu'on peut trouver intéressant. Tu as un article sur les drones utilisés par Ikea, et ça se base sur différentes sources que tu peux encore une fois consulter en cliquant dessus. Et surtout, ce que je trouve fascinant, c'est que cet article n'est pas construit par quelqu'un en particulier, évidemment il est construit par l'IA, et il est potentiellement construit par n'importe quel utilisateur de Perplexity à travers la fonctionnalité qu'on va voir tout de suite, la fonctionnalité page. Ça, en fait, cet article, c'est quelque chose qui a été construit en quelques clics, en quelques phrases, par potentiellement un utilisateur de Perplexity. Je vais te montrer comment il a fait. Il a juste été ici sur la partie bibliothèque, et ici évidemment tu vas retrouver l'ensemble de tes fils de discussion.
ça tu connais, c'est comme sur ChatGPT, on les a juste ici sur la gauche, tu peux les retrouver ici au milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie page et la partie collection. Donc ça, c'est les deux dernières fonctionnalités que je vais te montrer et qui vraiment font que Perplexity est un outil hyper puissant et hyper intéressant dans le marché actuel. Donc on en parlait, page, on va cliquer juste ici, on va voir à quoi ça correspond. En fait, tu vas pouvoir créer des articles comme on l'a vu, comme l'article qui parle des drones utilisés par Ikea, en une seule phrase, en quelques clics, on va tester ça tout de suite. Donc par exemple, on va rester sur la thématique des JO, je fais une fixette mais j'ai adoré, et on va tout simplement juste mettre un titre d'article, et on va mettre la performance de la France aux JO de Paris 2024. On clique sur le lancement de l'article, on voit que l'article est en train de s'écrire, donc avec une introduction, un focus sur Léon Marchand, le phénomène de la natation. Derrière, on a un texte qui détaille ses performances, on a le triomphe des judokas français, etc., les frères Lebrun, révélation du tennis de table, avec un texte qui détaille les épreuves. Et voilà, en quelques secondes, tu as un article sur les performances des Français au JO. Et derrière, évidemment, tu peux retravailler l'article, tu peux cliquer ici pour ajouter un média. Automatiquement, ça va chercher un média, donc là, ça n'a pas mis Léon Marchand malheureusement, ça a mis son entraîneur. Tu peux changer l'image et en un clic récupérer Léon Marchand. Voilà, c'est un peu mieux. Pareil, tu peux faire la même chose pour les judokas français. Bon, là, c'est plus pertinent. On a vraiment des judokas. Et en dessous, les frères Lebrun, si on clique, voilà, parfait. Tu as une image qui est adaptée à chaque fois. Tu peux évidemment la modifier. Voilà, tu peux travailler ton article comme ça. S'il y a des choses que tu veux modifier et que tu veux rajouter, tu peux les modifier directement en sélectionnant le texte. Tu peux cliquer sur plus, déplacer les sections. Tu vois, réorganiser comme ça, mettre l'article ici, par exemple. Tu peux insérer une nouvelle section, dire que tu veux que cette section, elle parle par exemple, je sais pas, des sites olympiques par exemple, on va essayer. Donc là, il va refaire une section en s'appuyant sur l'IA et évidemment les recherches sur Internet. Ça va prendre quelques secondes, voilà. Les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront sur 35 sites répartis dans toute la France. Tu peux ajouter un média, on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc là, ça a l'air d'être un plan du Grand Paris, ça peut être pas mal. Bref, tu peux travailler ton article en quelques clics. Tu peux aussi modifier évidemment la photo de couverture ici. Tu peux la faire glisser comme ça. Après voilà, hein, tu peux gérer la disposition, modifier des éléments ici, accentuer les sources. Tu as une marge de manœuvre qui est quand même assez intéressante. Et surtout, une fois que tu estimes que l'article est bon, tu peux décider en haut de cliquer ici pour avoir un aperçu. Donc là, c'est ce que pourront consulter n'importe qui quand tu vas leur envoyer le lien. Parce que oui, tu peux publier l'article et partager le lien sur Twitter. Tu peux le partager sur WhatsApp, sur Facebook, peu importe, et surtout copier ce lien-là. Et là, n'importe qui peut accéder à cet article via navigateur. Donc il faut que tu fasses attention, une fois que tu publies un article, là l'article il a été publié et défini comme ouvert à tous, du coup n'importe qui peut y accéder via une simple recherche internet. Et donc c'est comme ça que les articles sur Découvrir, sur la base de données ici avec l'ensemble des news, sont construits, c'est via cette fonctionnalité page. Donc je trouve que c'est intéressant et ça promet des choses relativement impressionnantes pour la suite. La dernière chose, et c'est sans doute ma fonctionnalité préférée sur Perplexity, c'est la fonctionnalité collection. On a vu tout à l'heure, pour y accéder, tu cliques ici sur Bibliothèque, tu retrouves l'ensemble des fils de discussion, tu retrouves les pages qu'on vient de voir, et ici, tu as la partie collection. Qu'est-ce que c'est les collections? Globalement, c'est des GPT que je trouve plus intéressants parce que au sein d'une collection, donc au sein d'un GPT particulier, tu vas pouvoir donner du contexte, demander à Perplexity de répondre avec ce contexte particulier. Et bah l'intérêt, c'est que les collections vont te permettre de trier des discussions au sein de cette collection, comme ce qu'on peut retrouver sur les projects de Claude par exemple. Donc je vais te montrer, ça va plus te parler. On va, comme suggéré, créer une collection sur la planification de vacances. Donc pour le titre de la collection, on va mettre assistant organisation de vacances. Tu peux même définir un emoji, donc on va faire une recherche, voilà, parfait, ça c'est l'emoji des vacances. Libellé, on va mettre organiser des vacances dans des capitales européennes. Et là tu vas pouvoir définir ton prompt, donc donner des instructions à l'IA qui vont impacter l'ensemble de tes discussions. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir séparer les discussions. Quand tu veux avoir une discussion autour de l'organisation de vacances, tu fais appel à cette collection, et là automatiquement Perplexity a le bon contexte, la bonne manière de te répondre en fonction de ce que tu as défini. On va le mettre d'ailleurs juste ici. Donc voilà, j'ai dû le refaire parce que j'avais cliqué à côté, donc j'ai remis un titre, j'ai remis le libellé, évidemment j'ai remis l'emoji. Et pour le prompt, on va lui dire, tu es un assistant qui m'aide à organiser mes vacances, je veux voyager en train, que le budget soit de moins de 700 € pour une semaine, et que tu me répondes sous forme de tableau si c'est pertinent. Tu peux décider que, encore une fois, cette collection soit partageable à tous ou uniquement secrète, on va la garder secrète. Tu cliques sur créer, et voilà, on a notre collection juste ici sur le côté droit, avec notre emoji, et quand tu cliques sur la collection, maintenant l'ensemble des discussions au sein de cette collection vont être affectées par les consignes qu'on vient de donner. Donc par exemple, si on lui dit je veux partir à Amsterdam, on fait attention sur la partie focus de bien rester sur tout, on va en tout cas pas rester sur la focalisation réseaux sociaux, donc tout, parfait. On n'a pas besoin d'ajouter une pièce jointe, on clique sur le lancement de la discussion, et là on va être sur une discussion classique avec Perplexity, sauf que comme on est au sein de la collection et qu'on a précisé certaines choses, comme par exemple le fait qu'il nous réponde sous forme de tableau et de voyager en train, et ben on va regarder, on a effectivement notre tableau, et le transport, il est bien en train avec un aller-retour depuis Paris avec le Thalys pour 150-200 €, et il a bien fait attention d'être sur un budget de moins de 700 €. On a le détail avec les conseils pour économiser, les bonnes activités, et tout ça, ce niveau de détail qui répond parfaitement à ma demande, et ben je l'ai uniquement en lui disant je veux partir à Amsterdam, parce que c'est au sein de ma collection d'organisation de voyage, et du coup, j'ai pas besoin de repréciser le contexte et mes besoins à chaque fois. Donc demain, tu peux cliquer ici sur ta collection et reposer une nouvelle question.
question, lui dire que tu veux partir à Londres ou dans telle ou telle ville, et automatiquement, il va te faire le petit programme préparé en fonction de ce que tu préfères et de tes contraintes. Idéalement, si tu veux être un super utilisateur de Perplexity, bah tu vas dans la bibliothèque, tu cliques sur collection et tu crées autant de collections que de cas d'usage qui vont être pertinents pour toi. Peut-être une collection pour résumer des textes, une collection pour t'aider à apprendre des langues, une collection pour t'aider à rédiger des emails, et en fonction de ça, tu choisis ta collection, tu fais ta demande et tu gagnes énormément de temps et surtout beaucoup d'efficacité. Voilà, c'est tout pour cet outil que je trouve personnellement incroyable. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ça peut remplacer chez toi une utilisation de Google? Moi en tout cas, j'en suis convaincu, j'utilise vraiment plus Google, c'est pas une blague. ChatGPT, je m'en sers évidemment encore, mais beaucoup moins. Depuis que j'utilise Perplexity, je trouve que ça fait forcément gagner du temps de tout faire au sein de la même plateforme. Au moins, le truc important, c'est que tu testes. Teste tout ça, même la version gratuite, et fais-moi un retour dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de te lire et de savoir si tu trouves que c'est intuitif, si tu trouves que les réponses elles sont pertinentes. Franchement, je trouve qu'on est à une ère hyper excitante en termes d'évolution sur les IA, sur les différents outils qu'on peut utiliser. Perplexity, c'est un outil qui est quand même assez récent, qui existe depuis pas si longtemps, et on voit que c'est déjà super abouti. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. Tu peux, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, je crois qu'on est plus de 2400, donc ça fait trop plaisir. On va continuer, on va pas lâcher. Comme tu l'as vu, on élargit un petit peu le contenu, on propose des choses différentes, pas que du ChatGPT, j'espère que ça te plaît. De mon côté, c'était encore une fois un plaisir de te montrer tout ça, et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.